consacrée aujourd'hui à la pâte feuilletée, c'est quelque chose qu'on m'avait demandé plusieurs fois, donc la voici, et c'est de circonstance parce que c'est la période des galettes et vous allez sûrement vouloir faire votre pâte feuilletée vous-même. Pour la recette entière, vous la retrouvez sur mapâtisserie.fr, vous cherchez pâte feuilletée, vous tomberez sur les quantités et sur toutes les étapes nécessaires à la réalisation d'une bonne pâte feuilletée. Aujourd'hui, je voulais vous transmettre un petit peu de technique en vidéo et 4 conseils extrêmement importants. Tout d'abord, le premier conseil, c'est avoir une pièce à une température assez basse, 18-19 degrés, c'est à peu près ce qui est parfait pour enchaîner un ou deux tours sans souci. Ça veut dire que vous privilégierez plutôt de faire votre pâte feuilletée l'hiver, l'automne, mi-saison que vraiment en plein été. Secondo, côté matériel, ceci, un rouleau à pâtisserie et un rouleau à pâtisserie tout simple, 2 lettres, un bois, 50 cm. Voilà, ça c'est vraiment votre meilleur ami. Investissez dans un rouleau de pâtisserie, le modèle tout simple, ça sera parfait. Troisième point, ceci, ça s'appelle du beurre de tourage, du beurre sec. La différence avec du beurre normal, c'est ici la 84% de matière grasse au lieu de 82. Vous allez me dire, est-ce que 2% ça change? Eh bien oui, ça change plein de choses. Ça change le goût, mais bon, c'est pas trop grave pour l'instant. Ça change surtout qu'il est plus facile à travailler et surtout si vous êtes débutant, il va tolérer des plus grandes plages de température, ils sont un peu plus élastiques. C'est vraiment mon conseil, démarrer avec du beurre de tourage, éventuellement demander à votre boulanger, pâtissier s'il peut vous en fournir. Sinon, éventuellement, dans les boutiques spécialisées, dans la grande ville la plus proche de chez vous, vous devrez en trouver sans souci. Dernier conseil, vraiment, c'est de la pâte feuilletée. On va viser la pâte feuilletée de qualité avec un beau feuilletage et ça se fait pas en 30 minutes, ça se fait pas en 10 minutes, ça se fait toujours pas en 5 minutes. Non, ça se fait vraiment sur 1 ou 2 jours. Alors ça peut faire peur, c'est pas 1 ou 2 jours de travail. C'est-à-dire qu'on a 6 tours à faire et un tour ça prend 4-5 minutes. Donc faites votre pâton la veille. Le lendemain matin, vous faites 1 ou 2 tours avant d'aller au travail. Le soir, avant de manger, vous faites 1 ou 2 tours. Après manger, c'est-à-dire après une ou 2 heures de repos, vous faites encore un tour pour en faire encore le lendemain matin. Voilà, disons qu'en 24 heures, voire 36 heures, vous avez une pâte feuilletée qui est super reposée, elle est super facile à étaler. Et ensuite, vous avez un feuilletage qui est parfait parce que une pâte feuilletée qui est froide. Et quand vous retournez, vous avez le beurre qui s'intercale très bien avec la pâte. Voilà, ça c'était mes 4 conseils. Température, le rouleau, le beurre sec. Alors c'est possible avec du beurre normal, il n'y a pas de souci, mais moi je conseille vraiment de tenter avec du beurre de tourage. Et ensuite, prenez votre temps, ça prend très peu de temps. En fait, la pâte feuilletée en cumulé, peut-être 50 minutes en tout en cumulé, mais décomposez-le sur plusieurs jours, 1 ou 2 jours on va dire. Ça ira très bien. J'arrête là, je passe vraiment aux premières techniques, comment faire la détrempe, comment introduire le beurre au début, comment faire un tour simple seulement. Et ensuite, vous n'avez qu'à multiplier les étapes encore 5 fois et vous aurez votre pâte feuilletée. À tout de suite. Pour démarrer la pâte feuilletée, il vous faudra tout simplement commencer par la détrempe. La détrempe, qu'est-ce que c'est? Ça va être de la farine, T55 plutôt, ou T45 éventuellement, du sel et de l'eau. Ce que je vais faire là tout simplement, je vais verser quasiment toute l'eau et je vais mélanger pendant quelques instants. Ça fait une trentaine de secondes, ça mélange. Vous voyez, à première vitesse, le mélange est un peu sec, donc je complète avec un peu d'eau. Il faut adapter la quantité d'eau en fonction de la capacité de votre farine à absorber de l'eau, justement. Voilà, une boule se forme, il reste quelques miettes de farine en bas. Je vais m'arrêter, je ne vais pas plus travailler. Donc là, ça fait quelque chose qui est vraiment pas bien mélangé, mais c'est justement ce qu'on recherche. On souhaite ne pas travailler. Vous voyez, il me reste un tout petit peu d'eau. Et là, je fais une boule. Alors la plupart du temps, vous verrez sur internet, on fait des boules. Moi, c'est pas du tout ce que je préfère. Je préfère faire un carré, un rectangle pour être exact. Et le but, c'est de la laisser reposer au moins une demi-heure, voire c'est mieux 1 heure, voire c'est encore mieux 2 heures, voire 1 nuit. Vous avez le temps. On va s'attaquer
au beurre qui va constituer la seconde partie du feuilletage. Alors ici c'est du beurre de tourage à 84% de matière grasse, vous pouvez voir il est déjà préétalé. Mais on va là quand même le détendre un petit peu. Donc vous l'enfermez dans du papier sulfurisé et vous pliez le papier à la taille souhaitée finale de votre beurre. Alors je déballe mon beurre qui doit être à peu près à la même texture que la pâte, c'est le cas ici. C'est le cas ici. Voilà, vous voyez. Là doucement, je vais aplanir. Alors je vais vous montrer ma petite astuce. Ici c'est des baguettes d'aluminium que j'ai achetées dans un magasin de bricolage. Et ça va être très utile, surtout si vous débutez, pour abaisser de manière uniforme. C'est-à-dire que le rouleau viendra toucher à un moment et ça évite de faire des trop grosses vagues dans la descente. Donc de faire une descente progressive et d'abaisser de manière progressive. Alors ce qui est important ici, c'est de garder toujours un rectangle. Donc ici, je vais venir en appuyant par exemple ici ou là, seulement ici, vous voyez, refaire un rectangle propre. On tourne comme si c'était un livre. Vous voyez, je peux l'ouvrir comme si c'était un livre. Donc je redémarre toujours de cette façon et je fais encore 5 tours parce que là on vient de faire le premier tour, un tour simple. Voilà, vous avez vu toutes les choses primordiales à savoir pour réaliser une bonne pâte feuilletée. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on a fait un tour, il ne reste plus que 5 tours à faire. Faites des simples tours, maîtrisez-les tranquillement, il n'y a pas besoin de s'embêter avec des doubles tours. Travaillez calmement. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à me laisser un commentaire, ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé, ce que vous aimeriez voir dans une prochaine vidéo. Et j'espère vous revoir très vite. Merci.